L'invité politique de LCI Matin avec vous, Frédérique Delpech, aujourd'hui la présidente du Front National, Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes surprise, choquée par les révélations en cascade sur l'ampleur du programme de surveillance PRISM des États-Unis? Alors on a appris, selon le Guardian, que 38 ambassades, dont l'ambassade de France à Washington, étaient espionnées. On a appris par Der Spiegel que les bâtiments de l'Union européenne étaient aussi espionnés. Est-ce que ça vous surprend? Non, je ne suis pas surprise. Et si l'Union européenne ou les capitales européennes font mine d'être surprises, elles ne doivent pas l'être non plus. La réalité, c'est que ça ne devrait pas les déranger, puisqu'ils se sont mis dans une politique de soumission totale aux États-Unis, et ce depuis, hélas, de nombreuses années. Voilà. C'est évidemment un scandale pour les peuples européens, qui, eux, très probablement vont découvrir une réalité terrible, c'est qu'ils ne sont plus libres. Et moi, je pense qu'il y a deux conséquences à cela qu'il faut exiger immédiatement. C'est l'arrêt des négociations pour l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Négociations qui ont commencé il y a 15 jours. Eh bien, il faut tout de suite les arrêter, tout de suite. Et deuxièmement, il faut que nous retrouvions notre autonomie en matière de défense. Nous ne pouvons pas être ainsi les caniches des États-Unis, surveillés, tenus en laisse. L'Union européenne s'est fourvoyée dans cette voie. Elle y a emmené les peuples contre leur volonté. Il faut maintenant que les peuples européens retrouvent leur liberté, leur dignité, et leur liberté, ça veut dire leur autonomie. Alors, arrêter des négociations qui sont en cours. Pour l'instant, les responsables de l'Union européenne, dont José Manuel Barroso, le président de la Commission, n'en parlent pas du tout. Non, mais bien sûr, il ne parlera pas de ça. Mais José Manuel Barroso a été choisi par l'UMP et le PS. Il sera probablement remplacé par quelqu'un qui lui ressemble trait pour trait. Alors, les Français, ils ont une seule solution, c'est de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, et notamment dans la fourmilière de l'Europe, en votant massivement dans toute l'Europe pour les partis patriotes, au premier rang duquel le Front National. Ça, c'est pour l'année prochaine. Oui, non, mais c'est pour l'année prochaine, mais nous sommes en train de parler de l'Union européenne, voilà, oui ou non? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter aujourd'hui ces négociations, concrètement? Eh bien, il faut concrètement dire aux États-Unis, stop, c'est fini. Nous n'accepterons pas un accord de libre-échange avec les États-Unis. Nonobstant ce problème d'espionnage et ce problème d'autonomie dont je parle, cet accord de libre-échange, c'est la mort de notre défense. Et c'est la mort de notre agriculture. Voilà. Et vous pensez que François Hollande va le faire? Oh non, je n'ai aucune espérance sur la capacité de François Hollande de s'élever pour défendre la dignité du peuple français ou sa liberté, puisqu'il est en réalité le dirigeant d'un gouvernement technique aux ordres de l'Union européenne, elle-même aux ordres de Washington. Alors voilà, la grande bataille patriotique, en quelque sorte, est lancée. Il faut que les Français reprennent la main sur leur pays, sur leur destin et sur leurs décisions. Et dans un an, que ce soit les municipales ou les européennes, vont être la première marche de cette reprise de liberté. Est-ce que vous relancez un appel pour que la France donne l'asile politique à Edward Snowden? Oui, j'ai été bien sûr la première à le faire. Tout de suite. Jean-Luc Mélenchon l'a fait hier également. Oui, mais Jean-Luc Mélenchon a l'habitude de tenter de se mettre dans ma roue. Pas toujours d'ailleurs avec un grand succès, il faut bien le dire. Mais oui, bien sûr, on est exactement dans les circonstances où historiquement la France a accordé sa protection à quelqu'un qui a fait œuvre de bien public, puisqu'il a informé le monde entier des agissements des États-Unis et qui est poursuivi pour cela. Alors, si on n'accorde pas l'asile politique à M. Snowden, à qui exactement est-ce qu'on va l'accorder? José Manuel Barroso est devenu en quelque sorte le bouc émissaire de la classe politique française. Pourquoi les socialistes lui tirent à boulet rouge? Eh ben pour essayer de balancer la patate chaude, quoi, pour pas montrer que c'est eux qui, en réalité, sont tout à fait responsables de la politique qui est menée par l'Union européenne, parce qu'ils la défendent en toutes circonstances. Au Parlement européen, l'UMP et le PS votent main dans la main 98% des directives européennes. Alors c'est Janus aux deux visages. Hein. Quand on est au Parlement, on vote l'intégralité des directives européennes, et quand on est en France, on dit « Ouh là là, qu'est-ce qu'ils sont méchants à l'Union européenne ?» Et puis comme il faut cristalliser ça autour de quelqu'un, ils prennent M. Barroso. En réalité, c'est l'Union européenne qui est un problème, c'est pas M. Barroso. C'est l'Union européenne dont il faut se débarrasser, dont il faut tenter de briser les chaînes qu'elle a entourées autour de l'économie française, autour de la souveraineté française, autour de la sécurité française.
Hier soir, Jean-François Copé a été conforté à la tête de l'UMP par 92% des militants du parti. Est-ce que ça veut dire qu'il s'assoit enfin dans les habits de président de l'UMP? Non, pas du tout. Ça veut dire que surtout les militants de l'UMP, chat échaudé craint l'eau froide, n'ont pas envie de se retrouver à nouveau avec une campagne où ils savent pertinemment que leurs dirigeants sont absolument incapables de mener une compétition sans s'entre-déchirer pour défendre leurs propres intérêts personnels au détriment de l'intérêt général de la France. Donc ils ont voulu éviter un épisode supplémentaire de cette guerre des chefs. Moyennant quoi, la guerre des chefs, elle existe et elle continue à exister. C'est pas un bon point quand même pour Jean-François Copé face à François Fillon? Je ne le crois pas, car Jean-François Copé a une image absolument déplorable chez les Français. J'allais dire que l'UMP se tire une balle dans le pied, mais il semblerait qu'entre revivre une guerre des chefs absolument épouvantable et avoir un mauvais chef, eh bien, ils aient choisi hier. Alors, Alain Juppé, hier, disait « La responsabilité du combat contre le Front National revient à l'UMP pour éviter que le prochain Parlement européen ne soit dominé par les anti-européens. » Eh bien voilà, écoutez, au moins le masque tombe. Voilà des gens qui ne sont pas là pour lutter contre le chômage, contre l'effondrement du pouvoir d'achat, contre l'augmentation spectaculaire de l'insécurité, contre l'arrivée massive des Roms et de toute cette immigration qui continue à entrer de manière anarchique dans notre pays. Ils luttent, eux, contre le Front National. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'UMP et le PS fusionnent, en quelque sorte, pour défendre leurs intérêts électoraux. Voilà. La France, ils s'en moquent complètement. Les Français, ils s'en moquent complètement. La situation dramatique de notre pays s'en moque complètement. Ce qu'il faut, c'est défendre leur petit poste et leur petit mandat. Et pour ça, alors là, on se met en ordre de bataille. Bien, tant mieux, si je puis me permettre. Ça permet aux Français de regarder avec lucidité le niveau d'effondrement de sa classe politique. Et je l'espère, l'année prochaine, au moins au niveau européen, d'en changer. Alors, 581 candidats investis pour les municipales. L'objectif, c'est de gagner combien de villes pour le Front National? Le plus possible, monsieur, le plus possible. Voilà. Nous partons à la bataille pour défendre nos idées, pour défendre l'intérêt supérieur de la France et du peuple français. Nous savons très bien que nous sommes engagés dans une bataille où, d'un côté, les élites UMP-PS défendent le mondialisme parce que ça les avantage, eux et leurs petits copains. Nous défendons le peuple et pour cela, nous proposons une politique patriote, parce qu'il n'y a qu'une politique patriote qui en réalité bénéficie au peuple. Voilà, alors nous allons nous batailler dans toutes les élections qui auront lieu l'année prochaine, parce qu'il y aura aussi des sénatoriales, et nous aurons des centaines de conseillers municipaux, et effectivement, je nourris l'espoir d'avoir un certain nombre de villes. Est-ce que le retour de Nicolas Sarkozy risque d'être favorisé par une éclaircie judiciaire, pourrait-on dire, avec le parquet de Bordeaux qui requiert un non-lieu contre l'ancien président dans l'affaire Bettencourt? Le problème, c'est que dans la batterie de casseroles qui suit l'ancien président de la République, celle-ci était une des plus petites. Et il y en a un certain nombre très grosses et très bruyantes. Lesquelles? L'affaire de Kadhafi, par exemple, l'affaire de Libye, qui est une énorme affaire, l'affaire Tapie, qui n'en est qu'au début. Et chaque jour... Vous pensez que l'affaire Tapie peut toucher Nicolas Sarkozy? Oui, je pense. Et chaque jour apporte son lot de révélations. Hier, c'était M. Balladur, dont on apprenait qu'il avait triché en 1995 en touchant de l'argent lors de l'élection présidentielle. C'est ce que j'appelais le métronome de la corruption. Voyez-vous, gauche, droite, et ce, de manière absolument ininterrompue. Vous-même, vous allez être confronté demain à la probable levée de votre immunité parlementaire au Parlement européen pour que donc vous puissiez être poursuivi. Non, monsieur, pas vous-même. Pas vous-même, car permettez-moi quand même, et les Français feront une très grande différence entre taper dans la caisse, détourner de l'argent, l'escroquerie en bande organisée et être poursuivi pour un délit d'opinion, celui d'avoir osé dire ce que tous les Français pensent, à savoir que les prières de rue, dont je leur indique d'ailleurs qu'elles continuent à se dérouler sur le territoire français, est quelque chose à l'occupation nazie. Oui, c'est une occupation, oui, c'est une occupation. Et c'est même dans les textes. Ça, vous le maintenez, c'est un propos que vous maintenez. Mais je le maintiens et je serai... ma levée d'immunité parlementaire sera votée par mes adversaires politiques UMPS. Ça ne me pose absolument aucun problème. J'irai devant le tribunal correctionnel tête haute pour leur expliquer qu'il faut bien qu'il y ait des gens dans notre pays qui disent la vérité aux Français. Marine Le Pen, merci.